Vous suivez Vox Hebdo sur Vox TV. De retour sur ce plateau pour aborder la quête de l'opposition d'une candidature unique à présenter à la présidentielle de mars 2026. Suivons d'abord cet élément. À 10 mois de la présidentielle de 2026, de nombreux avis sont émis au sujet d'une possible candidature unique ou non de l'opposition congolaise. Deux opposants interrogés se disent favorables, mais une concertation préalable et un rassemblement sont nécessaires pour opter cette démarche. Avoir un candidat unique à l'opposition. Cette démarche, effectivement, c'est encouragé. Mieux vaut s'unir que de se diviser. Mais je mets le haut là, c'est que je ne suis pas sûr, par mon expérience, d'abord d'avoir été au FOCAD. Le grand problème de l'opposition, c'est l'égocentrisme. Tout le monde veut être chef. Il faudrait que nous, les présidents des partis politiques, qui nous reconnaissons d'opposition, commençons déjà à être humbles, à accepter de pouvoir être derrière une autre personne. Pourquoi pas ne pas faire des primaires? Et je pense aujourd'hui que les gens sont prêts à mettre de côté leurs égos pour que nous puissions être une opposition rassemblée. Je suis favorable, mais il faudrait que les principaux acteurs se retrouvent pour discuter de cette question. Le peuple est favorable pour que nous puissions avoir un seul candidat en 2026. Le chef de file de l'opposition congolaise, qui prône une opposition républicaine et constructive, reste sceptique. Notre opposition donne la liberté à chaque politique selon sa vision. Il peut avoir autant de candidats à l'élection. Aller partout. Jamais l'opposition en Afrique n'a pu trouver un candidat unique de l'opposition. Par quel miracle aujourd'hui nous arriverons à avoir un candidat unique dans les conditions actuelles? Je ne dis pas que je suis contre, mais je suis un peu sceptique quant à notre capacité à nous mettre d'accord sur une personne, une femme ou un homme. Même du côté des politiques de la majorité présidentielle, l'union des partis de l'opposition congolaise apparaît comme une utopie. La journée, ce sont des opposants. La nuit, ce sont des gens qui fricotent avec ceux qui sont aux affaires. Je ne crois pas ça. Et je ne dis pas qu'on doit être tous dans un seul courant. On a un travail à faire sur le choix des hommes. L'opposition congolaise, qui pour l'instant marche en chaîne de faïence, a tout intérêt de se rassembler sans hypocrisie pour espérer une alternance démocratique en 2026. Alors, nous savons qu'en mars 2026, nous serons face à une élection présidentielle et les différents états-majors s'organisent. Alors, Prince Honneur, cette idée de l'opposition de vouloir s'aligner derrière un candidat unique. Est-ce c'est une entreprise qui peut tenir dans le contexte congolais? Bon, si vous parlez du contexte congolais, je vous dirais d'abord non. Mais ce qui est sûr, dans d'autres pays, pour affronter la majorité présidentielle qui s'est enracinée depuis plus de 40 ans, il faut qu'il y ait une opposition soudée, avoir un candidat unique. Mais dans nos us et coutumes, étant les Africains, je dirais bien les Africains, surtout de l'Afrique centrale, pour ne pas dire subsaharienne, c'est difficile pour nous parce que l'ego prime. Honnêtement, Tati Mabiala, s'il veut être candidat, peut-être il faut choisir une autre personne ou un autre cadre de l'opposition pour mener cette démarche. Pas la personne de Tati Mabiala. Pour le moment, lui, il ne s'est pas prononcé. Oui, il ne s'est pas prononcé. Vous comprenez que lui-même, il est d'abord sceptique que cela ne se produise pas parce qu'il sait, en 2015, ce qu'ils ont fait. Ils étaient une force, mais le pouvoir avait su peut-être gérer les uns les autres et ils se sont allés d'une manière dispersée. Et je ne crois pas. Pourquoi? Avec cette classe politique où il y a des jeunes et des vieux. Qui d'abord de ces jeunes? Je prends comme les Gavé, les Dag Mafoula, céder la place à Mirassa pour dire que non, bon, nous les jeunes on soutient Mirassa, nous les jeunes on soutient Tati Mabiala. Je crois qu'il y aurait un problème d'ego et ça pourrait pas aboutir. En d'autres termes, peut-être qu'ils sont en train de faire la diversion et pour laisser la place au candidat de la majorité qui n'est rien d'autre. Parce qu'on a déjà vu les états-majors commencer à proclamer. Dans le candidat naturel. Le candidat naturel, le candidat idéal, le candidat potentiel. Donc, tous les qualificatifs sont déjà donnés pour que, de l'autre côté, peut-être que je sois bien placé pour
parler, mais vous suivez les reportages de fin fond, comment on est en train de réclamer la candidature. Et là-bas, les choses sont claires. Mais de l'autre côté, c'est la diversion. Pourquoi je parle de la diversion? Dans cette réunion, vous avez le Péré qui mange ensemble avec la majorité présidentielle, mais qui est à l'opposition. Vous avez Badiabio de Yuki, qui est lui-même contesté par ses propres amis, parce qu'on lui reproche d'avoir des affinités avec la majorité présidentielle. Pascal Tassima Biala, n'en parlons plus, plusieurs fois décrit au sein même de son propre parti. Pourquoi? Parce qu'il fait le jeu. Donc pour moi, je crois, si l'opposition veut avoir un candidat unique, il serait mieux de trouver une autre personne pour mener ces démarches. Oui, si cette personne est trouvée, est-ce que les autres pourront s'aligner derrière? Déjà non. Pourquoi? Parce que chacun sait ce qu'il est en train de faire au sein de ce mouvement. Je vous prends l'exemple. Le PRE. Aujourd'hui, vous allez demander au président Nick Fila d'être à l'opposition pour être candidat. Au moment où il est au pouvoir, il est comptable dans tout ce qui se passe. Croyez-vous qu'il est à l'opposition? Non. D'accord. Albert, c'est cette entreprise que l'opposition veut voir aboutir, qu'il y ait un seul candidat unique derrière lequel chacun pourra se présenter. C'est toujours une entreprise qui ne peut pas aboutir. Moi, je demande à voir, dans tous les cas, je demande à voir comment un attelage comme ça va être conduit sur une seule et même voie avec comme pour objectif la fin de l'hégémonie du PCT. Je n'en vois pas le chemin, je vois pas les moyens qu'il se donne pour cela. Parce que, donc, comme a dit Banzounou, nous sommes ici dans un ensemble de partis, de formations, d'égos, de rivalités, parfois même ethniques, d'ailleurs il faut le dire, décrié dans sa zone d'origine, sa zone de militance, et qui viendrait ici ajouter sa voix à celle des formations politiques qui sont restées dans une ligne pacifique de militance. Je vois pas si cela apporte ou soustrait des voix au candidat unique. En tout cas, on peut pas rêver tel cauchemar. Je veux dire, Ntoumi ne serait pas le candidat de l'opposition. Il n'a pas les atouts, il n'a rien de nouveau à présenter. Nous savons tous les blessures qu'il a infligées au pays. Et puis voilà. Donc, moi, je trouve cela assez cocasse d'oser y aller, mais je demande à voir. Vous demandez à voir Jean Clotaire, candidature unique de l'opposition. Il semble que l'entreprise est difficile à réaliser. Je ne voudrais pas rester dans cette hypothèse-là qui est tellement éloignée. Le problème que nous avons, c'est que au-delà de toutes ces petites questions-là qu'il y a de ceci, c'est quelle est la perception aujourd'hui des Congolais de cette classe politique? Et c'est vraiment ça d'abord la vraie question, le vrai problème que nous avons. Nous avons une classe politique qui est totalement décriée par l'ensemble des Congolais, dont moi je fais partie, hein, comme nous tous d'ailleurs. Et aujourd'hui, cette classe politique ne propose rien à ce peuple. Vous pouvez vous lever le matin, demander à tout un chacun, en partant du PCT à l'UDH Yuki, au PRL, ce qu'il propose comme projet politique à ce peuple. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que ce sont des individus qui jouent leur propre carte et qui ont le malheur de le montrer à la population que voici ce que moi j'ai réussi dans le jeu que je suis allé jouer. Le résultat, il est simple. Tout un chacun se replie. Et ce qui est plus dangereux, comme le dit Albert, c'est que se replie dans l'ethnie, de plus belle. L'effort qu'on a réussi à faire dans ce pays, de sortir de cette dimension-là, nous y a replongé là-dedans parce que vous ne pouvez pas vous couper de votre communauté puisque c'est là-bas que vous avez tout le secours
possible, donc le cas où quelque chose vous est arrivé de désastreux. Et donc, on est obligé de suivre le leader du coin parce que tout simplement, c'est de là-bas dont vient notre confort et non pas de la nation. C'est une classe politique qui n'a pas été à la hauteur de nous donner les espérances qu'il faudrait pour demain. Oui, Clotaire, c'est une classe politique qui n'a pas été à la hauteur. On peut aussi dire que cette classe politique ne maîtrise pas aussi sa base. Mais elle ne maîtrise pas la base, que c'est déjà éloigné. D'abord, elle existait comment, cette classe politique? Il y a eu, à un moment donné, dans les années 90, une partie de l'élite qui ne supportait plus à ce qu'il puisse y avoir les plaçons de verre qu'il avait devant eux, et cette classe politique a fait voler en éclats ce plafond de verre en allant à la conférence nationale. Et puis, tout s'est délité. Mais après, justement, les différentes guerres que nous avons connues dans notre pays, nous n'avions même pas vu l'effort des acteurs politiques de venir tenter d'atténuer. Tout nous venait de l'extérieur. Même les négociations nous venaient de l'extérieur. Nous n'avons pas vu. Aujourd'hui encore, c'est la même classe politique qui est là, qui a eu un seul tronc commun qui était le PCT. Donc, qui était ce que l'on appelait la gauche historique. Et cette classe politique, elle est encore là aujourd'hui, avec les querelles, avec les égos, avec tout ce qu'il faut. Posons-nous une question toute simple ici. Nous prenons M. Nzon, par exemple. On m'a dit, je ne vais pas me faire de fixation sur lui. D'accord. Mais lui, il a une vision qui est purement divine. Que c'est lui qui doit aujourd'hui diriger le pays pour que ce pays sorte, en fait, de cette situation-là. Mais au même moment, vous avez de l'autre côté un mystico, comme Toumi. Comment est-ce que vous pouvez les lier avec celui-là, comme le dit notre frère Abanzounou, qui se retrouve en même temps dans le gouvernement au niveau des exécutif et qui fait figurer ses acolytes, ses porte-flingues dans l'opposition. Comment est-ce que vous voulez que dans cet embrouillamini, ce peuple se retrouve et que ce peuple puisse suivre quelqu'un? Quel est le leader que l'on peut suivre? Monsieur Tati Mabiala, il est dans son droit d'être sceptique. Il n'a même pas été capable d'organiser un congrès. Chez lui-même, il rapproche le congrès en décembre, de telle sorte qu'il puisse dire aux gens, mais décembre, on ne peut pas concourir pour mars. Bon, toutes ces stratégies sont connues des Congolais. La seule chose qu'il y a, c'est que faisons un effort pour que cette classe politique se ressaisisse, pour que cette classe politique apprenne à travailler ensemble, pour que cette classe politique nous sorte du doute qu'il y a sur l'avenir de ce pays. Oui, est-elle capable aujourd'hui de sortir de ce doute? Non, elle n'est pas capable de s'entendre. Non. Si on la secoue. Si on la secoue. Qui va la Mais le secouer? peuple, les électeurs. C'est-à-dire que, tel que nous voyons les choses aujourd'hui, on dirait que le schéma est posé une fois pour toutes. C'est le PCT qui va gagner en mars 2026. Ouais. Parce qu'il n'y a pas un candidat sérieux. Parce qu'il n'y a pas un candidat, il n'y a pas une politique, il n'y a pas une espérance nouvelle qui est là posée, et même le PCT, en l'emportant, même avec des scores de 90%, ne peut pas se faire l'illusion qu'il a emporté l'adhésion du peuple. Ce sont des chiffres sans doute alignés sur un tableau, mais l'adhésion du peuple qui prend en compte tous les ressentis que nous avons évoqués ici, y compris pour l'électricité, pour l'eau et pour pas mal d'autres choses, ne peut pas faire valoir un parti qui est resté pendant 40 ans et qui nous fait encore rechercher la cause et les solutions aux problèmes de fourniture d'eau, fourniture d'électricité, transport, non-rupture de carburant, une profusion, une présentation pleine, pérenne, sans problème de bouteilles de gaz, etc. Toutes ces choses-là, c'est le PCT qui en est comptable parce que c'est le seul parti qui a régné jusque-là. Si nous mettons la parenthèse de 92-97 à côté, donc pendant toute cette période, il n'y a eu que le PCT.
Alors, qu'est-ce que le PCT apporte de nouveau aujourd'hui qui va renouveler notre vision sur lui et qui va renouveler la vision de ses candidats sur le pays? Alors, oui, Prince Honneur, tu voudrais ajouter? Non, moi, c'est juste en parlant de cette candidature unique de l'opposition. Si j'avais quelques... Bon, je suis peut-être bien placé pour leur donner des leçons, mais si j'avais des continuez à faire votre analyse. Si j'ai des propositions à faire à cette classe politique, c'est de voir au sein d'eux lesquels ont une connotation nationale parmi ces partis. Même, je dis bien même l'UPADES qui se disait peut-être enraciné sur les 342 000 km², je doute fort. Un ancien parti. Un ancien parti qui a géré le pouvoir. Peut-être vous savez, il y a certains, les faits de masse. Quand quelqu'un arrive, tout le monde est derrière toi pour dire que oui, nous sommes avec toi. Mais au fin fond, comme a su dire Jean Clotaire, l'UPADES, jusqu'aujourd'hui, n'arrive pas à organiser son congrès. Un parti qui a une connotation nationale, je crois qu'il ne devait pas en souffrir tel qu'il souffre aujourd'hui. Pourquoi je prends l'UPADES? Parce que les consultations sont peut-être menées par le chef de file, qui aujourd'hui, c'est Pascal Tassimabia qui est de l'UPADES. Je prends d'autres partis, qui montent dans la même assiette avec le PCT. Parce que vous voyez, il y a PRL, il y a MCD, il y a PRL, peut-être qu'il y a de l'opposition qui mange avec le pouvoir. Le pouvoir, qui est comptable dans tout ce que le DN vient de dire. Parce que même quand tu as géré 3 ans, on t'inflige la somme de tout ce que les autres ont pu commettre. Mais ce qui est sûr, voir d'abord, comme on l'a su le dire, sont des partis qui ont plus une connotation ethnique. Regardez-les bien, d'autres ont pour une majorité de l'Enyari, d'autres le Poul, d'autres le Plateau, d'autres la Cuvette. Et à travers ces genres de pratiques, c'est difficile pour eux d'avoir un candidat unique. Pourquoi? Déjà, le PCT aussi. Faut pas aussi, mais c'est ça, c'est le PCT a toujours un candidat unique. Oui, le PCT a un candidat unique, mais le PCT a une machine qui sait aussi déstabiliser les autres. Même si on peut pas le dire, peut-être ça se manifeste pas. Mais c'est ça, diriger, c'est prévoir. Quand on sait que de l'autre côté, il y a des gens qui peuvent se rassembler pour être une force, il faut savoir les déstabiliser. Je l'ai dit parce que en 2015, nous avons vécu. Il y avait un nouveau vent qui était arrivé, mais du coup, on a vu comment on a dispersé ce mouvement de non-changement de la Constitution. Non-changement, malgré cela, ceux qui étaient pour le non-changement de la Constitution sont devenus encore candidats. Attends, tu veux pas être, tu as dit non. Mais si quelqu'un a de l'éthique démocratique, il devait se retirer pour dire je veux pas à cette élection parce que j'étais contre la Constitution. Mais parce que on veut faire le G, d'autres sont partis. Et on même battu campagne pour montrer que oui, nous sommes les vrais opposants. Pour l'heure, on n'a pas d'opposants. Pour chuter, comme a dit Jean Clotaire, aucun projet. Aucun projet. Leur critique, c'est sur les personnes. Chacun passe tout son temps à critiquer le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Non. Est-ce que tu critiques les choses faites par le président? Donc, c'est devenu comme une guerre personnelle entre eux. Vous ne verrez personne proposer, pour moi, la crise que traverse le Congo. Aucun opposant peut venir sur un plateau proposer sans même critiquer le pouvoir en place. Au moment où il peut le faire d'une autre manière, en apportant des solutions. Voilà tel problème, ce que je propose. Pour que le Congo sorte, pour que le Congo puisse sortir de la crise. Voilà ce qu'il faut faire. Mais pour eux, c'est venir tout le temps déballer la vie privée des hommes ou du président au moment où le Congolais n'attend pas cela. Le Congolais attend un projet phare pour le changement et pour le bien-être de tout un chacun. Ok, Jean-Claude, oui. Moi, je reviens sur justement l'insignifiance de cette classe politique. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Depuis pratiquement que monsieur Denis Sassou Nguesso est revenu aux affaires dans ce pays, il n'a jamais candidaté sous le nom du PCT. Parce qu'il connaît lui-même même le discrédit qu'il y a là. Et ce discrédit nous retombe jusqu'aujourd'hui où l'on se retrouve avec donc une jeune classe politique qui se lève le matin et qui l'attribue le nom de patriarche,
pendant que ceux-là, les aînés qui sont dans le PCT, qui se rendent compte qu'on est en train de leur s'approprier ce qu'ils ont toujours géré, donc la campagne présidentielle, et qui vont créer donc un timonier. Ça indique très bien quels sont les âges canoniques que tout ce monde-là a en politique. Maintenant, en revenant à ce que Ambazouni est en train de dire, mais vous savez que dans cette opposition congolaise, il y a une voix qui compte. Oui, il y a une voix qui compte. C'est la voix de Mirassa. Les gens suivent Mirassa. C'est un bon client des médias. Les gens l'écoutent, voient les propositions qu'il donne. Est-ce que vous croyez aujourd'hui, puisque finalement c'est la seule voix crédible au niveau de l'opposition congolaise, que tous les autres qui sont là pourront se mettre derrière un candidat de cette nature dont on ne voit pas la lueur de son parti? Oui. Voilà les vrais problèmes que nous avons. C'est-à-dire que l'insignifiance de cette classe politique doit nous amener plutôt à voir ou à réfléchir sur la manière dont il faut justement refaire une autre classe politique. Albert l'a dit, je crois que l'élection qu'il y aura là, même s'il y aura des scores à la gabonaise, mais ça permettra à ceux qui auront les 1%, les 2%, peut-être cette fois-ci, de s'asseoir et de se dire, bon, recréons cette fois-ci une nouvelle opposition, et à partir de ce moment-là, naîtra parmi nous un qui dont nous allons avoir la force de présenter. Oui, attendez. Nous avons au milieu des hommes politiques entendu aussi le mot primaire. Est-ce que l'opposition, un candidat peut... D'abord, est-ce que l'opposition peut réussir, organiser des primaires? Est-ce qu'un candidat aussi peut sortir? Mais si cette opposition-là, à chaque élection, sauf cette fois-ci, pour lequel ils ne sont pas hasardés à le faire, si cette opposition-là nécessite tous les jours à ce qu'il puisse avoir des dialogues à l'ECANA, des dialogues à Sabanzati, des dialogues associés avant les élections, comment est-ce que vous voulez que cette opposition puisse être capable d'organiser des primaires en son propre sein? Ça commencera comment? Ce serait Angios qui viendra pour arbitrer ces primaires, ou bien il faudrait que nous puissions attendre ceux de la diaspora qui viennent pour le faire? Non, Amazon l'a dit, il y a trop d'ego, il y a trop de problèmes qu'ils traversent entre eux, ils se retrouvent dans les mêmes couloirs la nuit, ils le savent très bien que ils accepteront jamais que un puisse venir leur couper les liens qu'ils ont, des liens naturels, hein, je ne vais pas seulement dire des liens supposés, avec le pouvoir. Oui, Prince. Vous savez, quand vous parlez des primaires, ça me fait rire. Je l'ai toujours dit sur ce plateau, le Congo souffre du problème des données statistiques. Quand on parlait des primaires, quel est le parti politique qui a même un nombre de ses militants? Même le PCT, qui au pouvoir ne connaît pas ses militants. Quand vous parlez des primaires, ça fait rire. Faut pas copier pour copier. C'est pas parce qu'ailleurs on parle des primaires, ici si vous devez parler des primaires. J'ai dit personne. Aucun parti politique, je dis bien aucun, je le mets en code, peut nous donner le statistique, le nombre exact de ses militants. J'ai dit aucun. Si ce n'est que des cas de certains, pour dire que là, dans le culot, nous avons 7 bureaux. Et c'est les mêmes que vous voyez. Quand un candidat arrive ou un leader d'opinion arrive, c'est les mêmes jeunes qui se trimballent avec des t-shirts moyennant quelques billets de banque pour aller accueillir celui-là, aller accueillir celle-là. Ça, c'est pour dire que les primaires avec peut-être eux-mêmes, on peut toutefois faire les primaires. Sur les primaires rapidement. Je sais pas. Vous pensez que les primaires ne peuvent pas d'abord s'organiser et un candidat ne peut pas sortir de là? Le problème, c'est que nous découvrons, surtout nous de la presse, qu'à chaque élection, nous nous rapprochons le plus possible de la plus parfaite copie des expériences réussies ou échouées ailleurs. Donc, lorsque nous copions, nous faisons du copier-coller et que, bon, voilà, qu'on se proclame démocrate, on oublie l'essentiel. Il ne s'agit pas seulement de présenter le nombre de bureaux, de faire une élection, de faire une liste électorale. Il faut aussi que toute la conviction qui doit animer un État où la différence prévaut
sans lutte, sans guerre, sans recherche de haine, que cet État-là fonctionne normalement. Nous ne pouvons pas croire que l'opposition congolaise, regardez d'ailleurs, la plupart de nos partis politiques aujourd'hui sont en dédoublement. Ils sont, c'est-à-dire aucune formule, aucun parti n'est resté tel que nous l'avions connu à sa naissance. Vous avez l'UDH-UKI, c'est branche X, branche Y. Vous avez même le PCT à la branche conservateur. Vous avez le timonier et le patriarche. Ce sont deux ailes aussi antagonistes d'un même parti. L'UPADS a des branches aussi, branches africanistes, etc. Alors donc, c'est une manière de dire que ce sont des machines à diviser plus que des machines qui entraîneraient l'opinion ou la nation vers le bonheur. Ok, merci. Merci, mais le souhait serait que au Congo, lors des élections, nous ayons des camps bien définis, opposition, gouvernement, pour la beauté de la compétition. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Merci, monsieur, pour votre disponibilité. Merci. Restez en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir à tous. À dimanche prochain. Merci.